Ah oui, ça fait longtemps? Ça fait longtemps. Tu t'es ennuyé, hein, des jeudis soirs? Moi, mais j'ai eu peur que tu parles que tu voulais mettre mon cerveau dans le formol, là, tout à l'heure. Non, il n'y a pas de danger. Okay. Pas après ce que j'ai vécu avec Vérité Choc, il n'y a pas de danger. Ben, d'ailleurs, je dois souligner que tu as été vraiment un joueur très, très passionné et tu as embarqué beaucoup dans le jeu. Parce que c'est pas facile d'être l'avocat du diable. Quand tu es pasteur, là, c'est pas évident. Alors, tu as réussi quand même, je trouve, à donner un peu d'émotion à cette affaire. Je pensais que t'es posé, c'est pas dur de te faire péter un plomb. Non, t'as été très bon. Et je pense que les gens se sont reconnus parce que l'objectif, c'était d'avoir deux points de vue, comme on peut faire, ce que je dis souvent, un beau-frère autour d'une table, c'est-à-dire qu'on arrive avec un build-up et on se retrouve des fois en difficulté pour dire, on va argumenter. Et là, c'est pas facile, puis on a entendu des choses, puis là, l'autre te relance. Et on voit que dans le feu de l'action, ben c'est plus difficile. Tu vois, moi, je trouve que ça a eu un côté bénéfique sur ma personne. OK. Ouais. Puis ma femme pourrait le témoigner. Elle dit, Jean-François, depuis que tu co-animes l'émission Vérité Choc, tu es doté d'une patience envers moi hors pair. C'est sûr, toi, c'est de la connu pire? Oui, j'ai dit, toi, c'est de la petite bière à gérer, contrairement à Richard lors des émissions Vérité Choc. Puis pour les auditeurs qui ne comprennent pas ce dont on parle, allez écouter les émissions Vérité Choc. Oui, il y en a plusieurs à regarder, effectivement, pendant l'été. Effectivement. Écoute, Richard, toi, tu es avec nous depuis le début. Tu as fait 3 saisons complètes avec Théovox Actualité. Déjà, c'est quoi... Comment tu as trouvé ta participation cette année? Bien, premièrement, cette année, effectivement, avec tout ce qui s'est passé, on en avait parlé en 2020. Je pense que c'était dans les cartons, mais quand on l'a vécu et qu'on s'aperçoit que les gens se sont peut-être fait embarquer dans l'affaire pour X raisons, on blâme personne, c'est que c'est difficile avec le travail et tout le reste. Et on s'aperçoit que l'émission a toujours été au diapason de ce qui se passait. Donc, d'annoncer puis que ça arrive, c'est une chose. Il y a beaucoup de monde qui ont réagi. Quand on a parlé de Desjardins, par exemple, les gens tout de suite sont informés. Donc, on voit qu'on a un rôle d'information. Et Théovox le rend très, très bien. Et dans ce contexte-là, bien, chacun des participants, puis c'est ce que tu célèbres ce soir, c'est qu'ils viennent dire, bien, écoute, on est là pour une raison, qui est les auditeurs qui nous écoutent à la télévision, à la maison. Donc, on veut vraiment qu'il y ait un rôle d'information, et ça a été très, très bien rendu tout au long de l'année. Il y a un dossier qui a fait couler énormément d'encre dans les dernières semaines et 2 semaines même, puis ce dossier-là, c'est la crise du passeport. J'aimerais ça vraiment t'entendre là-dessus. Tu penses quoi de toute cette crise-là, toi? C'est une crise provoquée? En fait, il y a un mélange un peu à travers tout ça. C'est certain que les fonctionnaires qui étaient au passeport depuis 2 ans, ils étaient sûrement réaffectés à d'autres choses. Et une machine comme ça ne se vire pas sur un dessous. Alors, c'est certain que de ramener les fonctionnaires d'expérience au travail, c'était déjà un challenge en soi. Mais en dehors de ça, comment se fait-il que les gens, tout à coup, du jour au lendemain, s'en vont demander leur passeport pour partir le lendemain ou 2 jours après? Donc, on voit qu'il y a un peu une confusion. Mais en même temps, je disais ce matin, avec la pluie, que les gens qui attendaient dehors, ça devait sentir le mouton mouillé un petit peu. Donc, il y a beaucoup de monde qui ont embarqué dans le système depuis 2 ans. Hein, on a fait les frais de tous ceux qui nous boutent depuis 2 ans comme étant les exclus. Mais aujourd'hui, c'est eux qui sont les exclus. Donc, le diable dévore ses enfants. Et on en a la preuve avec cette crise du passeport-là. Mais le gouvernement veut implanter un identifiant numérique, même bionumérique, à l'échelle du Québec, mais aussi du Canada. Et ça va être une belle occasion de régler cette fameuse crise-là qui a peut-être été entretenue, parce que la ministre qui défend cette situation-là est complètement absurde. Là. Plus on l'écoute, plus on se demande qu'est-ce qu'elle fait là. Est-ce que c'est voulu? Ça se peut. Et la solution sera sûrement l'identifiant numérique qui va régler tous les problèmes. Tu viens de poser une question, puis tu m'as enlevé les mots de la bouche. Qu'est-ce qui cause cette surenchère ou surdemande-là autour du passeport? C'est-tu parce que les gens ont été privés pendant tellement, on peut dire maintenant des années, avant de ne pas voyager, que c'est peut-être ça qui cause cette... Bien, il y a un mélange de tout. C'est que les gens souvent se prennent à la dernière minute, ça c'est bien certain. Mais il y a aussi le fait qu'on a éliminé l'obligation vaccinale pour voyager. Donc déjà, ça a changé un peu la situation au niveau des avions. Donc il y a des gens qui ont peut-être prévu passer l'été en Gaspésie qui ont dit, bien là, on va aller aux États-Unis. Hop, mon passeport n'est pas mis à jour, ou les enfants, ou tout le reste. Et on a vu Mario Dumont et sa femme aller faire la queue, alors qu'eux nous dénonçaient il y a 1 an, 2 ans pour dire on va vous envoyer à Gagnonville si vous ne suivez pas le narratif. Bien là, aujourd'hui, ils font les frais de ça. Et on s'aperçoit que ça touche un peu tout le monde, mais en bout de ligne, moi, j'ai fait faire mon passeport qui était dû en 2023. C'est un peu arrogant pour ceux qui font la queue, là. J'ai fait la demande au mois de mai par la poste et 3 semaines après, j'avais mon passeport. Et je partais pas parce que je ne peux pas voyager.
Mais c'est assez étonnant quand même de voir que les gens, on les oblige à rentrer dans un moule et qu'ils embarquent. Je ne sais pas si tu as vu d'ailleurs aux nouvelles, c'était dans le Journal de Montréal de ce matin, il y a quelqu'un qui est parti, je pense, du Québec, qui est allé au Nouveau-Brunswick, puis en 3 heures, il avait son passeport réglé. Oui, parce qu'il y a moins d'achalandage là-bas, sauf qu'on s'aperçoit bien que c'est un peu un entonnoir voulu. C'est-à-dire que si tu vas là pour les urgences, il faut que ce soit un départ en dedans de 48 heures. Donc, ça t'oblige à être là dernière minute. Si tu es là dernière minute, bien, tu couches là la nuit. Oui, c'est sûr. Et là, il y a un effet d'entraînement. Alors, c'est un peu voulu, sûrement, mais en bout de ligne, c'est la négligence des gens. Je comprends. Mais en bout de ligne, est-ce que c'est le temps de voyager quand on est dans une situation de crise qui est loin d'être terminée? On est encore en mesure d'urgence. On a encore des mesures au niveau du Québec qui sont totalitaire, d'après le gouvernement actuel. Tout à fait. Puis des fois, on a tendance à l'oublier. On a tellement été coincés qu'on a un petit peu de liberté, puis on pense que c'est ça le retour à la normale, mais on n'est pas là. Je pense que ceux qui ont passé 30-40 heures à faire la queue, ils ont peut-être eu un avant-goût qu'on n'est peut-être pas sorti de l'auberge. Non, c'est clair, c'est clair. Écoute, j'ai une question pour toi, mais avant d'entendre ta réponse, on va regarder une vidéo, mais est-ce que la Chambre des communes est devenue une garderie? Je vais te présenter cette vidéo-là. Aujourd'hui à la Chambre des communes, le chef du NPD, Jack Meeting, qui est arrivé accompagné à la période de questions. Regardez bien. Le taux de l'inflation est le pire depuis 1983. Et ça veut dire que les familles ont de la misère à rejoindre les deux bouts. Si la seule solution pour régler l'inflation, c'est d'augmenter le taux d'intérêt, ça va encore mettre plus de pression sur les épaules des familles. Le plan pour réduire l'inflation doit inclure l'aide pour les travailleurs. Donc, quand est-ce que ce gouvernement va livrer l'aide pour les familles maintenant? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a écouté sa question. Moi, j'ai été complètement déconcentrée et sous le charme de son enfant qui l'a amené avec lui à cette période de questions. C'est vraiment la conciliation. Travail, famille, c'est beau de voir ça quand même. Une société qui avance. Richard, on est rendu là. Les députés ou les chefs de parti qui commencent à emmener leurs enfants à la Chambre des communes, là, ce qu'a dit, c'est beau de voir la conciliation travail-famille, mais je pense que des endroits où c'est peut-être moins approprié. Là. On voit que c'est pas des journalistes à TVA, là. Bon, on a la preuve, en tout cas. Ça aurait été un minou, ça aurait été à peu près le même effet. Ce qui est un scandale énorme, c'est que ce politicien-là, qui est quand même chef de parti, on le sait que c'est un communiste, là, donc on n'attendra pas un génie de sa part, amène son bébé. Ouais. Hein, on a vu des politiciens embrasser des bébés en campagne électorale tout à fait stagés parce que ça fait vibrer des madames, comme on vient de voir. Mais d'amener son bébé dans son bras. Imagine. Ouais. Moi, j'aurais posé la question, si j'avais été là, en disant, est-ce que tu vas le faire injecter, ton bébé? Là? Parce que c'est ça le problème. Là. Il y a un éléphant dans la pièce et il vient nous parler de niaiserie avec son bébé dans les bras. C'est incroyable. C'est absurde. Et on oublie que ce gouvernement-là, parce que c'est un gouvernement de coalition qu'on a à Ottawa, communiste, avec les libéraux et le NPD. Ouais. Alors, lui, c'est le chef du NPD, donc il participe à cette mascarade-là. C'est abruti ce qu'il vient de faire là. C'est incroyable. Richard Descaries pourrait plancher sur quel dossier durant la période estivale? Peut-être écrire un livre. Ça peut être temps de le mettre sur papier, parce que je me fais critiquer beaucoup d'être un chialeux. Oui. On voit ça dans le chat. Et l'émission La Vérité et Choc a été intéressante là-dessus, parce qu'on a approfondi des sujets. T'as appris à mieux te connaître? Non, c'est qu'en fait, je ne changerai pas, à part mon âge, c'est bien certain. Mais à un moment donné, c'est important de mettre sur papier qu'est-ce qui est notre vision. Ouais. Donc, je parle d'un mouvement politique, unionconservatrice.ca, où les gens disent que ça mange en hiver, tout le monde s'en va voter pour les partis. Bien, vous perdez votre temps avec les partis politiques. Ouais. Ils sont sous contrôle. Oui, mais c'est quoi un mouvement politique? Bien, le mouvement politique, c'est ce qu'on fait, nous, chacun dans notre domaine. On le voit ici avec les chroniqueurs. Chacun est intervenu publiquement. Ouais. Dr Béliveau disait, quand on est à la retraite, c'est plus facile, on a une marge de manœuvre. Oui, c'est vrai. Mais il faut rester dans l'action à la mesure de nos moyens. Donc, si mettre sur papier quelque chose qui pourrait faire présenter un peu plus quel est le mouvement dont je prétends être à la tête de, pour inviter des gens à participer. Parce que l'objectif, c'est pas que j'ai une carrière. L'objectif, c'est que les gens disent on se reconnaît là-dedans. Et ce qui s'en vient à l'automne avec l'identifiant bionumérique individuel à chacun, le Québec est en avance sur tous les États nord-américains là-dessus. C'est vrai. On va mettre beaucoup d'argent. On a mis déjà 10 milliards de nos impôts là-dessus. On risque d'être forcé à le faire. Et il faudra se battre pour résister à ça, qui est
pire qu'une vaccination, à mon point de vue. Tout à fait. Tu es un de ceux qu'on va certainement voir, si tu ne savais pas, je te l'annonce, cet été durant les émissions qu'on va faire sur Je pensais le me panneau. reposer, mais ça Je marche peux te reposer, mais je vais prendre au moins une ou deux fois pendant la période estivale. Avec grand plaisir. Mais au mois de septembre, on peut compter sur ta participation pour une 4e année. Oui, mais je vais doubler mes honoraires cette fois-ci. Moi, c'est ça. 0 fois 0, ça fait toujours 0, mais c'est bon, c'est bon. Merci beaucoup, Richard, d'avoir été avec nous ce soir. Merci toi aussi. On l'aime, Richard. Vous savez, j'ai eu beaucoup de plaisir. Ça n'a pas toujours été facile parce qu'on devient émotionnel quand on anime ou on co-anime avec quelqu'un qui a une grande pointure comme Richard Descaries au niveau de la politique. Puis on veut défendre nos points, puis on veut les faire valoir, autant lui que moi. Mais ça a été vraiment une belle période d'apprentissage. Je pense qu'en tout cas, on a mis sur pied une belle émission en Vérité Choc et cette émission-là, certainement, continuera à partir du mois de septembre également. Mais on est vraiment content d'avoir pu animer et co-animer ensemble et ça tisse des liens encore plus profonds. Vous savez, Richard et moi, on se connaît, ça fait maintenant plus de 15 ans. Donc, ça en prend plus qu'une émission comme Vérité Choc pour pouvoir venir troubler notre amitié. Mais je pense qu'on a appris à se connaître sur une nouvelle façade, une nouvelle facette, lui et moi. Et puis, c'est vraiment à apprécier. Mon prochain...